que le peuple a besoin de lui. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne dit pas quelque chose? Ce n'est pas normal. Il devrait parler. J'en ai déjà, peut-être j'ai déjà atteint même 500 messages comme ça. J'ai déjà atteint peut-être au moins 500 messages. D'autres sont très pertinents. Il y a des messages qui sont d'une pertinence importante. Bien sûr que je trouve parfois ça agressif. Tu vois, quelqu'un dit que, mais qu'est-ce que Maurice Kamto pense? Que non seulement, si on ne fait pas les histoires du MRC, il ne va pas s'impliquer et tout. Tu vois, je ressens ce besoin. Et c'est de l'absence. C'est-à-dire qu'il manque à la politique. Il manque à notre environnement. Il nous manque. C'est la première explication. C'est qu'il nous manque. Son énergie nous manque. Sa force nous manque. Sa lumière nous manque. Sa manière de voir les choses nous manque. C'est parce qu'il nous manque. Il nous manque profondément. Et comme on n'est pas très émotionnellement réactif, positif, on le manifeste dans la violence et l'agressivité. Mais je tenais à dire à tous ces gens que c'est d'abord le manque. Il me manque à moi aussi. À moi aussi, il me manque. Il nous manque à tous. Il nous manque à tous, les gars. Et c'est d'abord quelque chose qui est émotionnel et amoureux et fraternel. Parce qu'on n'a pas construit seulement une relation de leader à peuple avec Maurice Kamto. C'est vraiment de fraternité républicaine. Soldats d'une même armée. Soldats d'une même armée. Donc c'est normal. C'est normal qu'il nous manque. Mais quand vous regardez comment le gouvernement fonctionne en ce moment, vous voyez très bien qu'il se cherche un adversaire. En ce moment précis, c'est mon observation. Le gouvernement que vous voyez là, pour moi, ce gang de voleurs d'élection, ces voleurs d'élection que vous voyez se cherchent un adversaire pour occuper l'espace. Ils se cherchent un adversaire autre que celui à qui ils ont volé l'élection. Ils se cherchent un adversaire autre que celui à qui ils ont volé l'élection. Pour pouvoir avoir un partenaire de jeu dans la distraction du vol de l'élection. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, frérot? Ou bien tu viens de te réveiller? Tu veux que je parle plus doucement? Plus lentement, ça va entrer. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, le seul fait que l'invisibilité de Issa Chiroma Bakary et le fait qu'ils sentent toutes les activités et les actions que Issa Chiroma Bakary pose en ce moment, le fait que Issa Chiroma Bakary les attaque sur la légitimité internationale, le fait qu'ils se rendent compte qu'aucune grande puissance internationale n'a reconnu la victoire de Paul Biya, ils ont juste pris note, ils savent très bien qu'il se passe quelque chose dans leur dos. Et ils ont besoin d'embarquer le peuple vers une autre lutte, il leur faut un autre adversaire. Leur adversaire idéal serait Maurice Kamto. C'est pour ça que dès qu'ils entendent que peut-être il va avoir un petit meeting à tel de MRC, boum, ils sont partis. Parce qu'ils savent que s'ils réussissent à créer un front de lutte avec Maurice Kamto, en ce moment où ils doivent des comptes au peuple, et où le peuple est dans la revendication de sa victoire volée, c'est eux qui non seulement auront provoqué la distraction, mais ils auraient trouvé un partenaire de jeu important pour alimenter cette distraction. Parce que c'est ce qu'ils cherchent en ce moment. Ils cherchent le partenaire de lutte. Le partenaire qui va rendre la distraction importante et qui va donc permettre de cacher tout ce que vous voyez avec vos yeux en ce moment. Le fait que ce pays est ingouvernable, ingouverné, pas gouverné du tout et qu'il va à volo. Là, le pays lui s'écroule. C'est qu'en ce moment précis, ils ne savent pas qui vont arrêter. S'ils avaient eu Maurice Kamto sur le ring, vous les verrez sur les plateaux de télévision en train de nous vendre le tribalisme anti-bamilé. Vous ne voyez pas qu'il y a certains artistes qui essaient de nous ramener le truc, mais nous, comme on est la mère, on attrape ça, on rejette ça vite. On rejette ça vite. Parfois, vous voyez des gens totalement insoupçonnés qui vous amènent une histoire de tribalisme comme Dynastie Le Tigre a débarqué dernièrement. Ils viennent tenter le diable parce qu'ils essayent de trouver l'adversaire dont ils ont besoin pour pouvoir tuer le temps, pour pouvoir créer la distraction. Il leur faut un adversaire et ils veulent Maurice Kamto comme adversaire. Même les petits pions qu'ils ont autour du régime, tout le monde est éteint. Ils n'arrivent même pas à actionner les petits pions. C'est-à-dire quand vous voyez tous les apôtres qui les ont accompagnés à l'élection présidentielle, il n'y en a aucun qui réagit. Ils sont là assis et ils vont encore se lever, les mêmes gens là. Dans quelques années, ils vont se lever pour dire qu'ils sont encore candidats à quoi que ce soit. Vous allez entendre demain que Nkwanye, parce que vous voyez Nkwanye, il est éteint. Il est éteint, il ne peut pas être adversaire parce qu'il a perdu de la valeur. Il a perdu en tout, donc il ne peut même pas être un adversaire supposé qu'ils peuvent utiliser. Ils n'ont pas moyen parce qu'il est trop compromis, trop corrompu. Ils n'arrivent même pas Nkwanye à se lever pour demander au gouvernement de Paul Biya comment on a pu exclure le Cameroun de l'Union africaine parce qu'il sait que c'est des questions importantes. Tu vois, ils sont éteints. Tout le monde est éteint. L'autre qu'on appelle le gars de Bonabé, il est là. Éteint. Même mon petit Yimram Yodi, il n'arrive pas à trouver sa place dans le stade. C'est compliqué. Parce qu'en fait, ils n'ont plus rien à faire. Quand vous les voyez, ils n'ont plus rien à faire. Rien du tout. Ils sont là, ils attendent qu'on leur partage les postes de députés et de maires pour recommencer à parler, pour recommencer à exister, pour recommencer à faire de la politique. Mais tous les jours, ils se rendent compte que c'est extrêmement difficile de traverser cette étape de la contestation. Alors,
vu que ce moment commence à devenir lourd, insupportable et pesant, et qu'ils sentent tous les jours, l'approche de la déstabilisation, le gouvernement de Paul Biya vit tous les jours sous le coup de la déstabilisation. Ils sont tous les jours sous le coup de la déstabilisation. C'est-à-dire qu'ils dorment comme ça, ils se lèvent, ils ne savent pas si c'est un petit militaire, si c'est un petit sergent, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ont le contrôle sur Amogo Belinga, mais ils ne savent pas si Amogo Belinga peut faire circuler l'argent. Parce que n'oubliez pas, les enfants, que ce qui se passe aujourd'hui, et j'étais en train de penser à ça quand j'étais en train de dormir, c'est quand je vois le positionnement de Ngongo actuellement, que je sais que l'arrestation de Amogo Belinga avant l'élection présidentielle avait quelque chose à voir avec l'élection présidentielle. Va boire un café, Kouzo. Papa va ouvrir l'autre véhicule. Ça m'est arrivé, je dormais la nuit. J'étais en train de dormir. Je pense comme ça, j'ai dit, hein, et deux hommes là, tu comprends ce que je suis en train de dire, non? Est-ce que tu crois que je suis dans l'erreur? Je pense que ton arrestation avait lié avec l'élection présidentielle. Parce qu'à la base, c'est toi le banquier. C'est toi le banquier, tu es le banquier du clan Boulou. C'est-à-dire que quand le clan Nanga aujourd'hui a fait la PSC qu'ils sont en train de faire là, où Ngongo contrôle toutes les ressources et tout l'argent parce que Ngongo c'est le mandataire de Chantal Biya. Donc quand tu vois comment Ngongo il contrôle tous les postes, tout et tout, c'est lui qui contrôle la bourse. Mais la personne qui contrôlait l'autre bourse, qui était aussi la cagnotte de guerre du clan Boulou, c'était toi non le Zomla. C'était toi le Zomla. Et il sait que si tu as gardé en prison, c'est pour ça que peut-être vous n'avez pas les moyens. Vous n'avez pas les moyens. C'est des réflexions, hein, les enfants. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Donc, du coup, ça remet en lumière donc, les conditions d'arrestation, le pourquoi d'arrestation et peut-être l'assassinat de Martinez. N'ayez pas peur de réfléchir, les gars. Et si Ngongo avait piégé Amogo pour le mettre en prison, pour l'empêcher d'être là pour l'élection présidentielle de 2025, parce qu'il avait la puissance de feu financière pour faire la lutte à l'intérieur des primaires et des crapules. Et si c'était ça? Et si en fait, Ngongo, que vous voyez là, était plus responsable de la mort de Martinez qu'Amogo Belinga, et qu'il avait fait porter le chapeau à Amogo Belinga pour pouvoir... Ils sont tous des voleurs, c'est des sanguinaires. Qu'est-ce qui te fait croire que Ngongo, Amogo Belinga, ce qu'on peut accuser Ngongo, on peut aussi accuser Amogo Belinga. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais on peut empêcher le cerveau de réfléchir. Parce que c'était quand même le grand financier, celui qui gardait le trésor de guerre de tout un clan. De tout un clan. Un mot là. Tu captes ce que je suis en train de te dire, frérot? Est-ce que tu captes ce que je te dis, frérot? Moi, ça me fait réfléchir. Moi, ça me fait réfléchir. Je me suis dit, je vais vous lancer ça aussi ce matin pour vous dire, est-ce que vous n'avez pas l'impression que, en réfléchissant sur l'arrestation d'Amogo Belinga, en voyant un peu l'environnement comme vous voyez aujourd'hui, en voyant les petits bagarres comme vous voyez, même dans les histoires qui sont en train de faire dans leur village, là, vous ne voyez pas qu'il y a quelqu'un qui, en ce moment précis, est en détresse. Oui, le clan Paul Biya de sa famille est en détresse. Ils sont en train de perdre le nord et ils n'ont pas l'argent. Parce que la personne qui a tout l'argent du clan Paul Biya, c'est Amogo. C'est lui, signé à son nom. Là, c'est le clan Chantal Biya qui gère tout le business avec tous les postes. Mais c'est compliqué, le gars, il est en prison. Bon, écoutez, on va réfléchir sur ça. Je vais demander aux hommes là, en journée, clairement ce qu'ils pensent. Et peut-être qu'on pourra avoir une idée. Donc, les hommes là, on a un rendez-vous tout à l'heure. On a un rendez-vous tout à l'heure. On va essayer de creuser de ce côté-là. Tu vois ce que je veux dire? On va creuser. On va creuser de ce côté-là pour voir un peu s'il n'y a pas quelque chose qu'on n'a pas vu clairement dès le départ. T'es d'accord, frérot? On peut faire ça. On va faire ça. Donc, si je reviens sur le premier sujet de base, en ce moment précis, le RDPC se cherche fondamentalement un adversaire pour l'aider à faire la danse de la distraction. Et il cible Maurice Kamto tous les jours que Dieu a créé. Faites très attention. Regardez, observez, manifestez, contestez en tant que peuple. Mais évitons de leur donner ce qu'ils veulent pour créer la distraction.